Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo du guide pour l'interface graphique de la System Identification Toolbox de MATLAB. Dans cette première vidéo, nous allons nous intéresser à la première section d'interface graphique décrite dans le guide, servant à charger les données et effectuer le pré-traitement. La toute première action à faire est de charger une donnée. Pour cela, il suffit de cliquer sur cette liste déroulante et choisir le type de donnée. Dans mon cas, j'ai préparé un data object dans mon workspace en avance. Je peux ensuite sélectionner cette donnée en lui donnant son nom, qui est le même que celui du workspace. Vous voyez que la fenêtre est alors automatiquement mise à jour. Je peux ensuite modifier quelques options et l'importer. Si j'avais choisi un des deux autres types de données, Time Domain Data ou Frequency Domain Data, il aurait fallu également que je précise les entrées et sorties de ma donnée avant de l'importer. Je peux désormais visualiser quelques graphes, dans le domaine temporel par exemple, ainsi que dans le domaine spectral, et le graphe Frequency Function. Dans mon cas, ma donnée a plusieurs entrées et plusieurs sorties. Je peux ensuite choisir, grâce au menu Channel, quelle entrée et quelle sortie afficher à l'écran. Ici par exemple, j'ai la sortie GeneVolt et l'entrée Pressure. J'ai ici la sortie GeneVolt et l'entrée MacVolt. Une fois les graphes visualisés, je peux maintenant accéder au pré-traitement en glissant ma donnée dans le cadre de droite, ce qui a été automatiquement fait lors de sa création. On peut ensuite choisir la méthode à utiliser grâce à la liste déroulante du dessus. Les toutes premières méthodes que je vais présenter sont les méthodes de manipulation des données. Grâce à Select Channel, je peux par exemple créer une nouvelle donnée ne comportant qu'une seule des deux entrées de ma donnée originale, en gardant les deux sorties. Vous voyez que maintenant, la nouvelle donnée a été ajoutée au dépôt. Si ma donnée originelle comportait plusieurs expériences, j'aurais pu isoler une des expériences et créer une nouvelle donnée associée à cette dernière, grâce à Select Experiments. Je peux également fusionner différentes expériences et créer une nouvelle donnée. Pour cela, il suffirait de glisser les expériences dans ce cadre-ci. Et les expériences apparaîtraient alors sous List of Sets. Je vais maintenant présenter les outils les plus utiles. RemoveMin et RemoveTrend permettent d'enlever la moyenne et les trends de la donnée, ce qui rend le calcul du modèle plus facile. Ça permet par exemple de s'affranchir du bruit. Il faut toujours penser à appliquer du coup ces deux méthodes. SelectRange permet de sélectionner une partie de la donnée pour en créer une nouvelle. Cette méthode est très pratique pour créer une donnée pour le calcul du modèle et une pour sa validation, en la découpant en deux par exemple. Donc dans mon cas, je vais créer deux données à partir de ma donnée originale. Donc vous voyez qu'avec le rectangle vert en pointillé, je sélectionne approximativement une première moitié de ma donnée, que je vais appeler SteamCalc pour le calcul de mon modèle. Et ensuite, je vais en sélectionner une deuxième partie pour sa validation, et l'appeler SteamVal. J'aurais pu également faire ça en spécifiant les limites du domaine dans ce cadre-ci. Vous voyez que les deux données SteamCalc et SteamVal ont été ajoutées. QuickStart a pour effet d'appliquer les trois méthodes précédentes en même temps, en coupant la donnée en son centre. On peut le voir en action ici. Les graphes sont créés. Donc vous voyez que SteamD a été ajouté, qui correspond à la donnée originelle auquel on aura appliqué RemoveMin et RemoveTrend. Et ensuite, SteamDE et SteamDV ont également été créés. SteamDE en violet correspond à la première moitié de SteamD, et qui sera utilisé pour le calcul du modèle, et en orange, SteamDV correspond à la seconde moitié. Il est également possible de changer le domaine de la donnée. Je pourrais par exemple la passer dans le domaine fréquentiel, grâce à Transform Data. C'est particulièrement utile, puisque certaines méthodes de calcul de modèle ne fonctionnent que dans un domaine et pas l'autre. Je peux ensuite, par exemple, changer l'échantillonnage de ma donnée, en précisant le facteur d'échantillonnage et en appuyant sur Insert. Je peux, par exemple, grâce à cette méthode, effectuer un sur- ou un sous-échantillonnage. Enfin, je peux choisir d'appliquer un filtre passe-bande ou coupe-bande à ma donnée. Pour
cela, il me suffirait de sélectionner la zone d'effet de mon filtre grâce à ce rectangle vert, ou de le spécifier dans ce cadre-ci. Je peux ensuite sélectionner le type de filtre, passe-bande ou coupe-bande, donner son nom, ensuite appuyer sur Filter pour effectuer le filtrage, et Insert pour ajouter au dépôt la nouvelle donnée. C'est tout pour cette partie. Je peux désormais sauvegarder cette session pour la réutiliser plus tard grâce au menu en haut de la fenêtre, en appuyant sur Save Session As, donner un nom à la session, et ensuite la réutiliser plus tard. Dans la prochaine vidéo, je présenterai la section 2 de l'interface graphique, et les méthodes de création de modèles. La vidéo sera donc beaucoup plus longue. N'hésitez pas à vous servir du guide PDF en parallèle pour vous aider. Bon courage.